Donc on reprend, comme la semaine dernière, notre contenu. Alors vous avez remarqué que j'ai repris, donc, comme la semaine dernière, une page blanche. C'est toujours un fichier qui est local sur mon ordinateur. J'avais créé un fichier qui s'appelait tuto1.html et j'ai mis du texte. Un en rouge et un en bleu qui est souligné. Et bien, pour faire ce texte, j'ai utilisé le CSS, tout simplement. C'est grâce au CSS qu'on a pu mettre de la couleur. Alors quand vous regardez en dessous, quand vous regardez le code, ici, quand vous regardez le code, on retrouve, si vous vous rappelez, la structure. Donc la structure, elle était composée comme ceci. HTML, pour dire que nous sommes sur une page HTML. Ensuite, on avait une balise head qui commençait ici et qui avait une fin. Donc ça me faisait un cadre head, ici. Vous voyez? À l'intérieur de head, on avait des informations. Donc tout ça, on ne l'avait pas la semaine dernière, je vous l'enlève. On avait des informations qui servaient à donner des informations sur la page. Donc là, par exemple, la balise titre, qui permet de mettre un titre à votre onglet, alors qu'on ne voit pas ici, mais qui permet de mettre un titre à votre onglet. Et d'autres informations qu'on va voir juste après. Donc vous occupez pas de ça pour l'instant. Regardez. On s'en occupe pas, la preuve, c'est en commentaire. Puisqu'on avait vu les commentaires à la fin du cours. Ekron, c'est un cours ce soir. Exactement. Ce matin, c'était moi qui travaillais. Ah, ma caméra. Ce matin, c'était moi qui travaillais. Et là, ce soir, c'est un vrai cours. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mardis soirs, je donne un cours sur, en l'occurrence, en ce moment, on fait un cycle sur la programmation web, sur apprendre à faire des pages web. Donc ce soir, c'est un cours, exactement. Donc, on avait notre balise head, notre ensemble de balises qui formait le head, et après, on avait le body. Et le body, c'est le corps de notre page, ce qu'on va afficher à l'utilisateur. Ça rame chez vous? Ah, pourtant, normalement, j'ai pas de problème de réseau. Bon, je vois pas, ça doit être... j'ai un beau body. Ça doit être, ouais, ça doit être chez toi parce que j'ai aucune image de perdu d'après mes stats et tout, donc je pense que c'est chez toi. Je suis désolé. Et donc, dans le body, on mettait en place le texte. Donc, vous voyez, on avait deux morceaux de texte. Un morceau que j'ai placé comme ça à l'arrache, qui est aujourd'hui, on met de la couleur, qui n'est pas encadré par des balises ou quoi que ce soit. Et un autre morceau de texte, qui était un paragraphe, et qui disait beaucoup de couleurs. Alors, si je m'amusais, je vais mettre ça aussi en commentaire. Vous vous rappelez, la page de base, elle n'a pas de style. La page de base, elle affiche juste le texte dans une graisse qui est pas épaisse, dans un style normal finalement, comme dans un livre ou quoi que ce soit, et en noir sur fond blanc. Pour rajouter du style, on va avoir différentes façons de faire, et on va les voir. On a trois façons de faire. Rajouter le style directement dans la balise, rajouter du style pour toute la page dans le head de notre page, ou rajouter du style grâce à un fichier externe. On va les voir les trois une par une. Donc ça va être juste déjà les façons de faire pour ajouter du style. Après, on va voir quelles choses on peut faire. Donc je vais remettre mon paragraphe. Et si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on a vu qu'un paragraphe, ça ressemblait à ça. P, P. D'accord? On ouvre la balise avec les chevrons, on met P pour dire paragraphe, et on ferme la balise avec un slash, un symbole divisé, et encore P. D'accord? Une première façon de faire du style, ça va être de dire dans la balise, donc entre les chevrons, au niveau de la partie ouvrante, de faire ça, d'écrire style, pour dire que je veux mettre du style, donc de la décoration, à cet élément. Donc le style qu'on va appliquer va s'appliquer uniquement aux choses qui sont dans cette balise. Ça ne s'appliquera pas à l'extérieur. Et ensuite, on va donner les informations de style. Alors le style, comment ça marche? C'est assez simple. C'est des clés et des valeurs. Donc par exemple, on va avoir l'information color, alors en anglais toujours, color, qui va porter l'information de couleur du texte. Par défaut, color, ça vaut noir. Dans le style générique du navigateur, color vaut noir. Nous, on pourrait dire color, deux points. Donc ceux qui se rappellent à la fin du tuto Arduino, on avait vu le JSON, bah là c'est un petit peu pareil. On a une clé, color, et après je lui mets une valeur. En l'occurrence, par exemple, je pourrais dire que mon texte doit être en bleu. Donc en anglais, bleu ça se dit blue. Donc si je fais ça, la couleur du texte devient bleu. Voilà. Donc mon texte est revenu, et on a vu que la couleur du texte est devenue bleue. Et cette couleur ne s'est bien appliquée que à mon texte
qui est dans la balise P. Le texte qui était au-dessus n'a pas changé. Si j'avais mis une balise P ici, et de la même façon, juste une balise P avec du texte, ça n'aurait rien changé. C'est pas parce que c'est une balise P qu'elle va forcément prendre le style. Le style, ici, quand il est appliqué dans l'entête, dans la partie ouvrante d'une balise, ne s'applique que à ce qu'il y a à l'intérieur de cette balise. J'aurais pu rajouter ici un autre paragraphe qui aurait une sorte de sous-paragraphe. Sous-paragraphe. Lui, en revanche, il aurait été concerné. Ah, pardon. Ah bah, my bad. C'est marrant, Ah, parce que je suis sur un P peut-être. Haha, l'effet des mots. Voilà. J'aurais pu rajouter une balise inline, donc qui n'ouvre pas vraiment un autre truc. Ah, désolé distro. Bah, il y aura le replay de toute façon à la fin de la semaine, comme d'habitude. J'aurais pu mettre une balise inline qui n'ouvre pas du coup un nouveau contexte, un nouveau bloc. Ça ouvre bien quel nouveau truc. Et ce n'est pas un style P. Et ce sous-paragraphe aurait lui aussi la couleur bleue. Vous me suivez? Mais le fait tout à l'heure que j'ai fait un nouveau P, ça reprenait pas le style de ce P-là. Ce style-là ne s'appliquait qu'à ce P-là. Maintenant, on peut appliquer plusieurs styles. On pourrait se dire par exemple, j'ai envie que la couleur de mon texte soit bleue, mais la couleur du fond soit jaune. Allez, jaune. Background. Color. Donc couleur de fond, en anglais background, color. Et vous avez remarqué quand on utilise des outils qui sont un petit peu intelligents, j'ai commencé à taper back, et tout de suite, il m'a proposé, ah, évidemment vous ne le voyez pas, ici, j'ai une petite liste, alors je ne sais pas pourquoi les menus contextuels ne s'affichent pas sur le logiciel de capture d'écran. Mais bref, ici, j'avais une petite liste qui me proposait différentes sélections, dont notamment background color. Et là par exemple, on pourrait dire que le fond doit être en jaune. Et j'ai séparé mes deux propriétés. J'ai séparé mes deux propriétés par un point virgule. D'accord? Je sauvegarde, je relance, et hop, mon fond devient jaune. Salut Algrel. Ça marche, je note. J'essaierai de le faire après, j'essaie d'y repenser. Donc là, on a bien une première propriété qui est color, une deuxième propriété qui est le fond, background color, et là encore, ça s'applique uniquement à notre paragraphe. Ok? Salut Melcorat. Alors c'est bonjour le soir et bonsoir le matin. Non, là c'est Visual Studio, pardon, Sublime Text. VS Code n'a pas voulu marcher, c'est Sublime Text. Salut Hugo. Alors, ça c'était la première façon d'écrire du style. On a vu juste deux propriétés, on va en voir d'autres après. Une deuxième façon de faire, c'est de mettre du style dans le head. Donc, je vais enlever mon commentaire ici, je vais le mettre là. Donc ici, dans ma balise head, je vais décaler comme ça, j'ai créé une balise style que j'ai fermée après. J'ai précisé que cette balise, elle contenait un type qui était texte CSS, un MIME type qui était texte CSS. Je pense que ça marche sans. Si vous faites ça, ça devrait fonctionner aussi. On va le tester tout de suite. Et là, pareil, je peux appliquer mes propriétés. Par contre, vous voyez, ici, pour appliquer mes propriétés, je ne peux plus appliquer ma propriété comme j'ai fait tout à l'heure, en mettant juste color, et on va prendre la même pour que ça soit plus facile à se repérer, color et background color. Ici, il va falloir mettre ce qu'on appelle un sélecteur. Un sélecteur, pour l'instant, on va se contenter d'un sélecteur simple, ça va être le nom, le type de la balise que vous souhaitez affecter. Donc là, par exemple, je souhaite que les balises P aient une couleur rouge et une couleur de fond noire. Ça va pas être super lisible, mais c'est pas grave, ça fera le taf. Je vais juste resserrer un peu pour que vous puissiez voir tout le contenu. Et donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est que toutes mes balises P vont obéir à cette règle, sauf celle-ci qui va écraser les règles précédentes. Alors, je vais l'enlever pour l'instant, pour que vous voyez correctement. Donc là, toutes les balises P, donc ici et là, vont voir la couleur rouge, avoir le texte en rouge, et la couleur de fond en noir. Donc c'est bien ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé, et maintenant on va pouvoir voir si j'avais laissé ce que j'avais montré tout à l'heure.
tu devras montrer le résultat dans le browser pour que les gens voient le résultat. Bah, c'est un peu pareil, le résultat, le code que tu auras dans le navigateur, ça va être exactement celui que tu as là. Ou alors j'ai pas compris ta question. Vous enflammez pas les gars, on y va tranquille. Et donc si j'avais laissé mon style de tout à l'heure, ça sera la règle qui sera la plus précise qui va s'appliquer. En l'occurrence, celle-là, elle est plus proche de ma balise, donc elle va s'appliquer. Vous voyez? Le style global de nos balises P, ça sera la couleur en rouge, la couleur du texte en rouge et la couleur du fond en noir. En revanche, ici, le style local qui va s'appliquer à cette balise-là, ce sera la couleur en bleu et la couleur de fond en jaune. Ok? Donc ça, c'est exactement pareil. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, on pourrait aussi avoir, par exemple, dire que nos balises strong, je vais pas la mettre ici, on met de la couleur. Ici, je vais créer une balise strong. Alors, si vous vous rappelez bien, la balise strong, ça permettait de mettre en gras. Et bien, par exemple, ici, j'aurais pu dire que strong, accolade, dorénavant, sa couleur, ça sera blanc. Ok? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Par défaut, tout le texte ici va se mettre en rouge avec fond noir. En revanche, ici, on aura un style particulier qui va s'appliquer. Et voilà. On a notre balise strong qui aura un style particulier puisqu'on a déclaré un style particulier. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que pour l'instant vous avez compris le concept du sélecteur, donc qui permet de viser en quelque sorte une balise? Ici j'aurais pu mettre un espace, hein, ça n'a pas d'importance au niveau de la syntaxe, il faut juste qu'on ait les accolades ouvrantes et fermantes. On a un sélecteur, on a une propriété et on a une valeur. D'accord? Sélecteur, propriété, valeur. On peut l'appliquer dans l'entête, dans le head, ou alors on peut l'appliquer localement. On va voir la troisième façon d'avoir un style. Je vais l'enlever d'ici. Donc ici on va se remettre comme on était. Et la dernière façon d'avoir du style, c'est de séparer complètement notre style dans un fichier à part. Donc j'ai créé un autre fichier sur mon ordinateur qui s'appelle style.css. Le fichier style.css, je l'ai placé juste à côté de mon fichier tuto1.html. Et maintenant, dans ma page web, dans le head, donc dans la partie d'entête, je vais rajouter une nouvelle balise qui s'appelle la balise link. La balise link, en français, ça veut dire lien. Ça va vouloir dire au navigateur que il faut aller charger le contenu d'un fichier extérieur en quelque sorte à cette page. Le contenu d'un fichier qui est à côté. Là, on va lui dire d'aller chercher un contenu de type texte CSS, donc un type CSS, quoi. C'est le type MIME du fichier CSS. Que ce fichier, il a pour adresse href, ça veut dire adresse en français, retenez-le comme adresse. Je vais vous le mettre en commentaire, parce qu'on va le retrouver fréquemment href. Href égale adresse. Destination. Chemin. Chemin, c'est pas mal aussi comme href, ça va être le chemin, et le chemin du fichier, ça va être style.css. J'ai mis juste son nom, parce que le fichier, il est placé juste à côté. Sur mon bureau, j'ai tuto1 et j'ai style.css. Ils sont tous les deux dans le même dossier. D'accord? Donc j'ai juste mis ça, et avant, il y avait un rail qui s'appelle stylesheet. Ça sert juste sémantiquement à dire que là, grâce à cette balise link, on va charger un fichier de type feuille de style, qui va nous permettre de modifier le style. Donc ça va nous permettre de charger une feuille de style qui est à l'adresse style.css, donc qui est juste à côté. Et dans ce fichier style.css, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre un sélecteur, donc en l'occurrence par exemple strong, et ce sélecteur, je vais pouvoir modifier des propriétés. Une propriété couleur, et la couleur sera blanche. Si je recharge la page, on voit qu'on obtient exactement le même résultat. Donc là, on a 3 mises en forme qui sont faites à 3 endroits différents. La mise en forme de la balise strong en blanc, ici. La mise en forme du premier paragraphe, enfin de tous les paragraphes, mais là, en l'occurrence que le premier, qui sera rouge et noir, ici.
et une mise en forme locale d'un paragraphe qui sera faite ici. 3 façons de faire. Il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise façon de faire, disons qu'elles vont toutes être adaptées à différents cas de figure. En général, pour le style global de votre page, vous allez créer un fichier externe. Vous allez créer un fichier par convention qu'on nomme style.css. Mais j'aurais pu l'appeler n'importe comment, j'aurais pu l'appeler deco.css, que ça marche aussi. L'important c'est juste qu'il soit bien nommé. Donc, par convention, on l'appelle souvent style.css. Donc votre style global, en général, vous le mettez là-dedans. Si vous avez plusieurs pages dans votre site internet et que vous avez des pages qui ont juste quelques morceaux de style à changer pour toute la page, vous pouvez créer une balise style dans l'entête de cette page-là en particulier. Et si vous voulez modifier le style en particulier uniquement d'une seule balise, alors dans ces cas-là, l'idéal, c'est de modifier comme ça, localement, votre style.